temps, à chaque jeune jour qui passe dans nous. Et pour que nous capables d'appliquer nos cœurs à la sagesse. Pour que nous capables de continuer, nous appelons Sœur Naomi François, qui va conduire nous dans un chant. Nous allons lire ensemble le texte laboratoire français. Je vous prie de voir sur le livre. Mon avec Christ, le mot volonté. Je vis au ciel déjà sur cette terre. En attendant son glorieux retour, je suis gardé par lui de jour en jour. Jour après jour, gardé par ton amour. Jour après jour, à l'abri de ton aide. C'est le repos et la vie éternelle. Je t'appartiens, ô Sauveur, pour toujours. Il est douleur que son cœur me partage. Il est fardeau dont il me soulage. Il est de pleurs qu'il ne daigne tarir. Il est de mots qu'il ne puisse guérir. Jour après jour, gardé par ton amour. Jour après jour, à l'abri de ton aide. C'est le repos et la vie éternelle. Je t'appartiens, ô Sauveur, pour toujours. À mes soupirs, celui de son oreille. Lorsque je dors près moi, son cœur veille. Quand toujours mes yeux se fermeront, ses bras puissants au ciel me porteront. Jour après jour, gardé par ton amour. Jour après jour, à l'abri de ton aide. C'est le repos et la vie éternelle. Je t'appartiens, ô Sauveur, pour toujours. Le riz, mieux vaut le chagrin que le rire. Car avec le visage triste, le
Le cœur peut être content. Jésus, de gratification. Jésus, Pour cela, nous appelons Frère Eden, qui va faire pour nous la lecture de la parole de Dieu dans le livre d'Ecclésiaste, chapitre 7, du verset 1er jusqu'au verset 14. Ecclésiaste, chapitre 1. Parce que nous avons bien sur le téléphone, par vous voulez nous rien. Et c'est là qu'on fait lecture. Le jour de la mort que le jour de la naissance. Mieux vaut aller dans une maison de deuil que d'aller dans une maison de festin, car là est la fin de tout homme et celui qui vit, mais cela dans son cœur. Mieux vaut la tristesse que le rire, car par la tristesse du visage, le cœur devient joyeux. Le cœur des sages est dans la maison de deuil, mais le cœur des insensés est dans la maison de joie. Mieux vaut entendre la répréhension du sage que d'entendre la chanson des insensés. Car tel qu'est le bruit des épées sous la chaudière, tel est le rire de l'insensé. Cela aussi est une vanité. Certainement, l'oppression peut faire perdre le sens au sage et le présent corrompre le cœur. Mieux vaut la fin d'une chose que son commencement. Mieux vaut un esprit patient qu'un esprit hautain. Ne te hâte point de ton esprit de t'irriter, car l'irritation repose dans le sein des insensés. Ne dis point, d'où vient que les jours passés étaient meilleurs que ceux-ci, car ce n'est pas par la sagesse que tu t'inquières de cela. La sagesse est aussi bonne qu'un héritage, elle est un avantage pour ceux qui voient le soleil. Car on est couvert à l'ombre de la sagesse et à l'ombre de l'argent. Mais la science a cet avantage que la sagesse fait vivre celui qui la possède. Regarde l'œuvre de Dieu, car qui peut redresser ce qu'il aura courbé. Au jour de la prospérité, sois joyeux, et au jour de l'adversité, prends y garde. Aussi, Dieu a fait l'un comme l'autre, afin que l'homme ne trouve rien de ce qui sera après lui. Merci, donc Abba Chita. Il y a un auteur français du nom de Voltaire. Monsieur, pendant toute sa vie, il rejetait l'évangile. Il dit l'église son paquet coquin réuni, son paquet assemblé coquin. Au bout de sa vie, monsieur Bral regretté, Bral dit il est bon de vivre sans Dieu. Vous êtes jeune, il est bon de vivre sans Dieu. Il y a tant d'épanouissements dans le monde, tant de projets. Jeunesse, on a remédié, forme juive jeunesse. C'est bien. C'est bien. Et à la fin, M. Bral dit que, mais il n'est pas bon de mourir sans Dieu. Mourir sans Dieu, c'est mourir deux fois. Je ne connais pas si Pierre ou les gens t'ont rencontré comme ça avant même son départ. Si c'en est ainsi, c'est un départ, c'est un voyage, parce que nous le verrons après la mort. Car la Bible dit que après la mort, tout n'est pas fini. Tout n'est pas fini.
Oh, tout n'est pas fini, bien-aimé, après la mort. Dans Hébreux chapitre 9, nous dit que après la mort vient le jugement. Qui ont verset moi noté dans la lecture que vous faites tout à l'heure là, et c'est là la rentrée pour que nous soyons capables de méditer un peu. Il dit dans le verset 2, mieux vaut aller dans une maison de deuil. C'est ça nous fait aujourd'hui là. Vaut mieux que nous quitter toute activité nos matins, nous accompagner dépouille ça, pierre ou légion. Car c'est là la fin de tout homme. C'est-à-dire, lors d'une phrase, et puis on dit point final, c'est que par impossibilité, texte l'en fin écrit, par continuité encore. C'est la fin de tout homme. Riche, pauvre, étudiant, barbare, illettré, c'est la fin de tout homme. Je dis c'est Pierre. Demain c'est moi. Vous entendez ça? Après-demain c'est peut-être. Il y en a un là. Songez l'année dernière pendant que moi fait ça, on va faire là, et puis tu dis parole ça. Tu dis clairement que quelqu'un qui vient dans l'enterrement là, semaine qui a venu, c'est à tout pas. Moi qui a venu, c'est à tout pas. Maintenant, qu'en est-il de la préparation que vous avez faite? Qui genre de préparation qui provision pour gagner lorsqu'on passez de Tessa à l'au-delà? Puis, moi, c'est clair, c'est un passage pour nous passer de l'autre bord que nous avec le Seigneur. Tout n'est pas fini. Sur cette terre, le constat fait par Salomon, il a dit clairement que c'est la fin de tout homme. Et l'apôtre Paul a dit dans 1 Corinthiens chapitre 15, le verset 26, il a dit que la mort, c'est le dernier ennemi. La mort ici est personnifiée. Je dis à la mort, vous mettez deuil dans la famille haïtienne. Hier, nous constatons que hier, tout le monde parle avec Dieu, dit nous rassemblons jour samedi. Parce que tout le monde a fléchi. La mort nous coûta tant de larmes. Je dis, c'est le tour de hier. Après, c'est peut-être pour moi-même. Tout n'est pas fini. Salomon continue pour dire que et celui qui vit prend la chose à cœur. Nous autres qui là, il y a une possibilité pour nous en vie au Seigneur. Ouais, c'est ton discours de guerre là, pleure, pas de possibilité pour nous penser.
des possibilités, ça pour nous réfléchir sur la mort, sur demain. Au 1er siècle, il y a un philosophe qui dit que, écoutez, après la mort, c'est le néant. Tout est fini après la mort. Il dit, buvons-nous, réjouissons-nous, car demain nous mourrons tous. Et c'est comme ça que lui-même nous est la mort. Il a dit, au-delà de la mort, il y aura une autre vie. Et celui qui vit, oh, quelle présence. C'est le moment où vous êtes capable de faire une phase à votre vie. Par une directive. Pierre, au début, il a dit pas de repentance après la mort. Pas de repentance. Pour te loger là, il n'y a pas d'occasion ça pour dire bon, on repentir, on abandonner, c'est pas des enfants. C'est des choses. C'est tellement de projets dans nos petites graduations. Il te planifie bien pour te atteindre un état. Mais la mort ne fait cas ou acception de personne. Nous partager peine avec famille. Parce que nous connaissons ça que la mort. Nous qui famille, nous qui mourons déjà. Proches. Grands-parents, nous qui mourons déjà. Nous accompagnons qui douleur que nous avons passé. Mais pour les courage. Peut-être si Pierre était dans votre décision de remettre le village